C'est bon? Parfait. Ok. Donc je vais vous inviter à vous lever et nous allons prier pour remettre ce temps. Que le Seigneur puisse diriger chaque chose, qu'il puisse diriger tout ce qui va se faire là maintenant, qu'il puisse le diriger comme il l'a envie et comme il l'entend. Seigneur, mon Dieu puissant, merci Papa. Parce que Seigneur, mon Dieu puissant, tu vas parler à travers moi, Père éternel. Et Seigneur, ne me permets pas de dire des choses que tu ne veux pas. Ne me permets pas de faire les choses que moi je veux faire par moi-même, Père éternel. Mais permets que ce soit toi, Père éternel, qui puisse te mouvoir, Père éternel, au travers moi, Seigneur Dieu puissant. Que vraiment je puisse me laisser conduire par toi, inspiré par ton Saint-Esprit, Papa. Et que vraiment je puisse faire seul ta volonté, Père éternel. Et je te remets tout, Père éternel, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Que, Papa, Seigneur, mon Dieu, les cœurs soient disposés, Papa, qu'ils soient comme de bonnes terres, Père éternel, pour cette semence, Papa, que tu veux semer en chacun, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, Père éternel. Amen. Amen. Soyez tous et toutes bénis. Je remercie le pasteur Oni pour cette opportunité encore qu'il me donne de pouvoir vous annoncer la parole. C'est toujours une joie et un plaisir pour moi de pouvoir partager devant vous. Et je sais que Dieu, il a des choses à faire aujourd'hui et il va faire les choses comme il l'entend. Il y a peut-être des personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Dieu. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas changé de camp encore, si je puis dire, qui sont encore peut-être attachées par des choses que le Seigneur veut et le Seigneur veut les libérer de ces choses-là aujourd'hui. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie et ils auront l'opportunité de donner leur vie aujourd'hui parce que c'est toujours en fait ce que le Seigneur veut, que nous puissions donner une opportunité à quelqu'un qui ne le connaît pas de donner sa vie. Parce que le Seigneur nous a envoyés pour faire une mission, c'est de faire de toutes ces nations des disciples. Et tout ce message, en fait, c'est pour arriver à cette prière du salut qui est importante parce qu'elle donne l'occasion à quelqu'un de changer de royaume, elle donne l'occasion à quelqu'un de naître de nouveau, elle donne l'occasion à quelqu'un de changer de vie. Et Dieu sait cela et c'est ce qu'il veut faire. Et c'est ce qu'il va faire. Alors, je vais commencer mon message. Il n'y a personne, en fait, qui s'engage dans une compétition. Il n'y a personne qui s'engage dans une course en espérant être le dernier. Il n'y a personne qui passe un concours ou qui passe un examen en espérant échouer, en espérant rater. Il n'y a personne qui va à l'école, qui passe toute sa scolarité et puis au moment de son examen, elle se dit « j'espère que je vais rater ». Il n'y a personne qui fait ça. Ou alors la personne qui fait ça, je ne la connais pas encore. Tout le monde, en fait, veut la réussite. On cherche tous et on a tous envie de succès. Et quand c'est dans la volonté de Dieu, en fait, quand ça ne passe pas avant Dieu, ce n'est pas mauvais. Et on va ouvrir la parole en Deutéronome 28, au verset 13, pour voir ce que la parole nous dit. Quand vous y êtes, vous dites Amen. Amen. Vous êtes plus rapide chez moi. Je sais déjà ce qu'elle dit, moi en tout cas. Alors, la parole, elle dit quoi? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui pour que tu les respectes et que tu les mettes en pratique. Amen. Et on va s'intéresser à la première partie de ce verset qui dit que l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, que tu seras toujours en haut et jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel. Amen. En fait, ce qu'on voit, c'est que Dieu ne veut pas qu'on soit dernier. Au contraire, il veut qu'on soit premier. Il veut qu'on soit la tête. La tête, si j'avance, c'est la première chose que l'on voit avant de voir mes pieds. Et la tête, c'est la première chose que Dieu veut que l'on soit. Il veut qu'on soit la tête et pas la queue. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il veut qu'on ait le succès. Et on est tous, en fait, amenés à avoir ce succès-là. Mais ce succès, il passe par quelque chose. Il passe par l'obéissance. Et c'est le premier point, en fait. C'est d'obéir à Dieu. Parce que si on obéit à Dieu, si on respecte ses commandements, on sera couronné de succès. Et en fait, notre attitude, elle est bien plus importante que l'aptitude que l'on a. Et c'est cette attitude-là qui va déterminer en fait notre altitude. En fait, mieux vaut quelqu'un d'obéissant
que de quelqu'un qui est doué, parce que quelqu'un qui est obéissant, Dieu va le capaciter pour le rendre doué. Mais quelqu'un qui n'est pas obéissant et qui a juste des connaissances, qui est juste doué, au bout d'un moment, il fera les choses par lui-même. Et Dieu, il veut qu'on fasse les choses avec lui. C'est lui, en fait, qui nous donne cette capacité, c'est lui qui nous élève. Et dès qu'on s'abaisse, Dieu, il va venir et va nous élever. Amen. En fait, le monde, il a une vision complètement différente de ça. Il a une vision complètement différente de la réussite par rapport à la vision de Dieu. En fait, le monde, il vit comme un peu dans un panier de crabes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un panier de crabes. C'est un panier où il y a plein de crabes. Et en fait, le crabe qui est au-dessus, il est toujours tiré vers le bas par les autres. Au lieu qu'ils cherchent tous à s'élever, tout le monde veut être le premier. Et pour être le premier, on se marche dessus. On prend la place de l'autre. On ne veut pas, en fait, que l'autre y réussisse. Dans le monde, il y a la concurrence, mais pas la concurrence saine, pas la concurrence qui va t'amener. En fait, moi, si je suis en concurrence, par exemple, avec Fernando, je vais être dans une bonne concurrence parce que je vais vouloir, en fait, qu'il aille quelque part. Et si je le challenge, c'est pour, en fait, qu'il puisse donner son maximum. Mais dans le monde, en fait, la concurrence qu'il y a, c'est en fait pour que chacun, que ce soit personnel, en fait, c'est pour que le monde, il ait la réussite, lui, et pas la réussite de l'autre. En fait, le monde, il empêche l'évolution de l'autre. Et malheureusement, dans nos églises, des fois, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Pourquoi ? Parce que Dieu, il n'a pas encore mis le point sur certaines choses et parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas encore compris. C'est comme une image que j'ai vue, ça remonte un peu. On voit quelqu'un qui est dans un trou et son ami, il est hors du trou. Et le trou, il est assez conséquent, donc il ne peut pas sortir tout seul du trou. Et on voit que cette personne, qui est son ami, entre parenthèses, qui lui tend la main pour le sortir de ce trou. Et de la vision où celui qui est dans le trou, il regarde, il voit qu'il y a quelqu'un qui essaie de l'aider. Il voit qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de faire qu'il sorte de ce trou-là. Mais si on se met si on regarde les choses d'une autre vision, on voit en fait la personne qui l'aide, à côté de lui, il y a une échelle. Mais celui qui est dans le trou, il ne le voit pas. Il voit juste qu'il lui tend la main pour l'aider, mais en vrai, il ne veut pas l'aider. Il fait semblant de l'aider, il fait semblant de vouloir l'aider, mais en fait, lui, ce qui le préoccupe, c'est que lui. Peut-être que cette personne-là qui est dans le trou, elle veut prendre sa place, ou elle a des meilleures aptitudes que lui, ou je ne sais pas. Mais en fait, cette personne, elle ne veut pas l'aider. Souvent, on est comme ça. On veut être premier. On veut être premier dans les choses, on veut avoir du succès, mais des fois, on ne sait pas à quel prix. Et tout est toujours une histoire de prix, en fait. Quel prix on est prêt à payer pour être le premier ? Quel prix on est prêt à payer pour être le numéro 1 ? Quel prix on est prêt à payer et quels moyens on est prêt à mettre en action pour être le premier dans tout ce que l'on fait et dans tout ce que l'on connaît ? Et en fait, il y a une règle, comme dans toute chose, il y a une loi qui nous permet d'être le premier. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Être le premier, mais d'après les standards de Dieu, pas d'après les standards du monde. » Amen. Et on va voir, en fait, c'est quoi être le premier d'après les standards de Dieu. Et la parole, elle dit quoi à ce sujet ? On va lire Matthieu 20, au verset 27, et c'est quelque chose que tout le monde connaît. Et voici ce que la parole dit. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Amen. La parole est dit que celui qui veut être le premier, on a le droit d'être le premier, mais qu'il soit votre esclave. Et là, quand beaucoup de personnes entendent ça, subitement, plus personne ne veut être le premier. Parce que les gens ne veulent pas être l'esclave des autres. Alors, ils préfèrent être le troisième, le quatrième, mais surtout pas le deuxième, parce que le deuxième, il est vraiment proche du premier. Amen. Et puis, au verset 28, elle dit quoi ? Elle dit que Jésus est venu pour être servi et non pour servir. Amen. Amen ou pas ? Amen. Elle dit que Jésus est venu pour servir ? Non, elle dit que Jésus est venu pour être servi et non servir. Elle ne dit pas ça. Elle dit que Jésus est venu pour être servi et non pour servir. Tu peux mettre le verset, s'il te plaît ? C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Amen. Amen. Donc Jésus il est venu pour nous donner sa vie en rançon. Amen. Il est venu pour payer la dette de beaucoup. Il est venu pour payer l'hypothèque de beaucoup. Et une hypothèque, c'est quoi? Donc dans le dictionnaire, il y a une définition que j'aimais bien. Une hypothèque, c'est une garantie sur un bien immobilier. Dans ce cas-là, le bien immobilier, c'est nous. Faite par une tierce personne. Et cette tierce personne, c'est le diable au moment de la chute de l'homme. Lorsqu'Adam a péché, il a tout récupéré. Et ça dit quoi? Ça dit que s'il n'y a pas de remboursement, il peut se saisir du bien immobilier, dans ce cas-là, de nous, si on n'a pas été remboursé. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est là que Jésus il arrive, c'est là qu'il intervient en notre faveur. Parce que la parole, elle nous dit qu'il est venu en rançon. Il est venu en rançon. Et une rançon, c'est quoi? Une rançon, c'est un prix exigé par un ravisseur. Donc ça veut dire que le ravisseur, il est venu, il a capturé quelqu'un, il a pris quelqu'un, et pour libérer cette personne-là, en fait, cette personne qui garde en otage, il demande une rançon, il demande à être payé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a été hypothéqués lorsque le péché est arrivé. À la base, ce n'était pas ça, ce n'était pas ce qui était prévu. On a été hypothéqués lorsque Adam a laissé tout ce que Dieu lui avait donné. On a été hypothéqués. Et bien avant qu'on soit formé, on avait déjà été hypothéqués. Mais par la grâce de Dieu, et un verset qu'on va prendre, c'est Jérémie 1 au verset 5. Par la grâce de Dieu, la parole nous dit quoi? Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour toutes les nations. Donc on voit que Dieu, avant qu'on ait été hypothéqué par Adam, lui, il avait déjà un plan pour nous, il avait déjà prévu quelque chose. Amen. Il nous avait déjà prédestinés. Mais quand Adam a péché, Dieu avait envoyé Jésus afin de payer le prix de notre liberté. Amen. Jésus, en fait, il a décidé, il a choisi de servir de remboursement, de servir pour le remboursement de notre hypothèque. Il a choisi de servir de rançon, afin qu'on puisse être libre. Amen. C'est comme quand, par exemple, je vais acheter une voiture. Nous, on ne dit plus voiture. Vous vous rappelez, on dit quoi? La dernière fois, je vous avais dit, on dit la chop. Donc, je vais acheter une chop. Et je vais voir le vendeur, j'achète le véhicule, je signe les papiers de vente, le véhicule, il m'appartient. Et une fois que le véhicule, il m'appartient, je suis le seul propriétaire de ce véhicule. Et si je dis au véhicule d'aller à droite, il va à droite. Si je dis au véhicule d'aller à gauche, il va à gauche. Si je dis au véhicule, on va là-bas, il va là-bas. À aucun moment, le véhicule va dire, ouais, non, je ne vais pas. Sauf si le véhicule il est endommagé, sauf si le véhicule il n'y a pas d'essence, sauf si le véhicule il a un problème mécanique. Mais s'il n'a aucun problème, il est obligé de faire ce que je lui dis parce qu'il m'appartient. Et avec Dieu, c'est pareil en fait. Nous, on a été achetés à un grand prix. Quand j'achète mon téléphone, le téléphone il est à moi, il est à personne d'autre. Et si je le mets dans ma poche et si je fais quoi que ce soit avec, c'est ma propriété. Nous, Jésus, il a fait pareil pour nous à la croix. Il est venu et il nous a achetés à un grand prix. Et si Jésus nous a achetés à un grand prix, tout comme le téléphone est à mon service, je me dois d'être au service de Dieu. Parce qu'il a payé pour moi. Il a payé pour que je sois à son service. La dernière fois, je vous disais quoi? La dernière fois, je vous disais qu'on doit être à la ressemblance de Jésus. Et être à la ressemblance de Jésus, comme on a vu tout à l'heure dans le verset, c'est être au service des autres, parce qu'il dit qu'il est venu pour servir et non pour être servi. En fait, le premier titre de Jésus, et pasteur, si je me trompe, tu as le droit de m'arrêter, le premier titre de Jésus, c'est d'être un serviteur. Le premier ministère de Jésus, c'est serviteur. La première responsabilité de Jésus, c'est serviteur. La première fonction de Jésus, c'est serviteur. Le premier appel de Jésus, c'est serviteur. Et la parole, elle est très claire avec ça. Elle dit que celui qui veut être le premier soit l'esclave de l'autre. Amen.
Alors comment on devient le premier? C'est facile. La première chose, on l'a vu tout à l'heure dans Deutéronome, quand il disait qu'il fallait être obéissant. Il faut qu'on soit obéissant. En fait, en étant obéissant, je fais quoi? Je fais passer ma volonté après la volonté de Dieu. Donc, en étant obéissant, je fais passer en premier la volonté de Dieu et après, je fais passer ma volonté. Des fois, ça va être simple, parce que Dieu va nous demander de faire des choses qu'on aime bien. Donc, lorsque quelqu'un demande à quelqu'un d'autre de faire quelque chose qu'il aime, c'est facile, parce qu'il aime le faire. Mais des fois, ça va être plus difficile, parce que la chair, elle est là. La chair, elle a envie de faire quelque chose, et nous, on a envie de faire autre chose. Et on peut avoir plein d'exemples dans la vie de tous les jours, dans la vie qu'on vit. Moi, j'en cherche un, mais je n'ai même pas besoin de chercher. Pas plus tard que hier, ma femme elle me disait quelque chose et je n'avais pas envie de le faire. Et j'entendais une voix qui me disait « tais-toi » et moi je disais « non, je ne me tais pas ». Mais là, je ne faisais pas ma volonté, je ne faisais pas la volonté de Dieu, en fait, je faisais ma volonté à moi. Mais la volonté de Dieu, elle me disait « ouais, c'est pas grave, laisse couler ». Mais moi, je n'avais pas envie. Et en fait, il faut qu'on se fasse violence et qu'on soit obéissant. On va lire Luc 22 au verset 42. Parce qu'en fait, Jésus, il a été comme nous. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il nous demande de faire, il est passé par là. Il a déjà fait. Il n'y a rien que Dieu va nous demander de faire et par quoi il n'est pas passé. En fait, tout ce que Dieu va nous demander de faire, il a déjà semé cette graine en nous pour qu'on puisse le faire. Amen. Et Luc 22 dit quoi? En disant, Père, si tu voulais m'éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Amen. Donc, on voit là que Jésus aussi, il a eu ce tourment, des fois que nous aussi, on peut avoir, quand on veut faire notre volonté et pas sa volonté à lui. Et qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il est venu, il a parlé avec Dieu. Ça veut dire que des fois, quand moi, je n'ai pas envie de faire la volonté de Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir et parler avec Dieu. Et je lui explique le pourquoi du comment. Seigneur, tu m'as demandé de faire ça, franchement, moi, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Tu m'aurais demandé autre chose, ouais, mais ça, ce que tu m'as demandé, j'ai pas envie de le faire. Mais, comme j'ai envie de faire ta volonté, comme j'ai envie de te suivre, comme j'ai envie d'être comme toi, tu veux que je sois, que ce soit ta volonté qui se fasse et pas la mienne. Et ça, c'est l'obéissance. Et il faut qu'on soit obéissant. Le deuxième point, c'est la fidélité. Et il y avait une version, dans le dictionnaire, il y avait une définition qui disait que la fidélité, être fidèle, c'est quoi? C'est qu'il ne manque pas à la foi donnée à quelqu'un. Et j'ai trouvé cette définition vraiment... La fidélité, en fait, c'est quelqu'un qui ne manque pas à la foi qu'il a donnée à quelqu'un. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, être fidèle, c'est avoir la foi. Et là, on doit être fidèle à qui? Fidèle à Dieu. Donc, ça veut dire que pour être fidèle, il faut tout simplement qu'on ait la foi en Dieu. Et si j'ai la foi en Dieu, je vais être fidèle. Et c'est ça qu'il nous demande, en fait. Il nous demande cette fidélité, d'avoir la foi en lui. Et cette foi, c'est une foi qui, je crois parce que je sais, que je sais, que je sais, que je sais. C'est une ferme assurance qu'on a. Et des fois, on n'arrive pas à expliquer pourquoi. Parce que des personnes vont vous demander, est-ce que vous avez déjà vu Dieu? Non. Est-ce que vous avez déjà vu son Fils? Non. Est-ce que vous l'avez déjà touché? Non. Mais est-ce que tu l'as déjà entendu? Oui. Est-ce que tu l'as vu visuellement? Non. Mais est-ce que tu l'as déjà vu agir dans ta vie? Oui. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui agit? Oui. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est Dieu. Il y a des choses qui arrivent. Le pasteur, il disait tout à l'heure que jamais le diable il va venir et va vous dire ouais, donnez votre dîme pour aller, parce qu'on en a besoin pour aller acheter l'église. Il ne dira pas ça. On a besoin d'un nouveau bâtiment, venez donner votre argent. Non, il dira garde ton argent, tu ne vas pas pouvoir payer tes factures, tu vas être en galère bientôt, donc garde. En fait, c'est ça. Pourquoi on sait que c'est Dieu? Parce que jamais le diable il va nous dire de faire quelque chose qui est dans la parole de Dieu, qui est en accord avec ce que Dieu veut pour nous. En fait, il y a le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Et il y a une parole qui dit, un verset, je l'ai pas comme ça là, mais qui dit que ces deux royaumes-là, ils sont opposés. Ils ne vont pas travailler l'un pour l'autre. Donc ça veut dire que jamais le diable va nous donner l'opportunité de faire quelque chose de bon pour Dieu. Donc si dans notre cœur,
Si à l'intérieur de nous, on sent qu'il y a une chose qu'on doit faire et qui est bonne, c'est que ça vient du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit jamais nous dira de faire quelque chose qui n'est pas bon. Amen. Le troisième point, c'est d'avoir du respect. D'avoir une crainte révérentielle, en fait. Et cette crainte révérentielle, c'est reconnaître l'autorité de Dieu. En fait, c'est reconnaître la supériorité de Dieu. Et c'est différent, en fait, le respect, il est différent de la peur. Parce que des fois, quel exemple je vais prendre? Moi, je vais demander à mes enfants de faire quelque chose. S'ils ont peur de moi, quand je suis là, ils ne vont pas le faire. Parce que je suis là et ils savent que des fois, moi, je crie, donc ils vont s'attendre à... Ouais, papa, il va venir, il va crier, ou il va nous taper, ou ah non, viens, on ne le fait pas. Mais si, par exemple, ils voient que pendant un jour ou deux, je ne suis pas là, même s'ils ont peur, mais là, ils ne me voient pas, donc ils vont se dire, ah, viens, on le fait quand même. C'est pas grave. On le fait quand même et au pire, il va nous taper ou il va nous crier dessus. Mais on le fait quand même. Ça, c'est juste parce qu'ils ont peur, en fait. Ils ont peur de moi. Mais s'ils avaient du respect pour moi, lorsque je leur dis de ne pas faire quelque chose, que je sois là ou pas là, ils ne le font pas. Parce qu'ils savent que ça va m'attrister, parce qu'ils savent que je vais être fâché ou peut-être que je vais être déçu. Et vu qu'ils ne veulent pas me décevoir, vu qu'ils ne veulent pas m'attrister, ils ne vont pas faire les choses. Pourquoi? Parce qu'ils me respectent. Et avec Dieu, c'est la même chose. Dieu, il voit tout. Il sait tout. Nous, on n'a pas peur de Dieu. Moi, je n'ai pas peur de Dieu maintenant. Avant, oui, j'avais peur de Dieu parce que je savais ce que je faisais et je savais que j'allais aller en enfer avec tout ce que je faisais. Mais maintenant, je n'ai plus peur de Dieu. Mais j'ai cette crainte de Dieu, c'est ce respect de Dieu. Ça veut dire que je sais qu'il voit tout. Je sais qu'il sait tout. Il lit dans mon cœur. Je ne peux rien lui cacher. Mais quand il me demande de faire quelque chose ou de ne pas le faire, je vais faire le maximum pour ne pas le faire parce que j'ai du respect pour lui. Et j'ai envie de faire plus sa volonté que ma volonté. Alors oui, des fois, c'est difficile. Oui, des fois, je vais peut-être pas y arriver. Mais en tout cas, lui, il voit dans mon cœur que c'est ce que je veux faire. Et il y a des choses que je faisais avant et que je ne fais plus par respect pour Dieu et parce qu'il a réussi à travailler quelque chose en moi. Il a réussi à mettre le doigt sur un point pour que je puisse travailler ça. Tant que Dieu ne va pas mettre le doigt sur le point que vous pouvez travailler, vous pouvez essayer de le travailler, il n'y aura rien qui va se faire parce qu'aujourd'hui, il veut travailler quelque chose d'autre et pas ça. Toi, peut-être tu as envie d'avancer dans ça, mais Dieu, avant de te faire avancer dans ça, il veut qu'il y ait un cheminement, que tu avances vers ça d'abord, puis après ça. Chaque chose en son temps, en fait. Et avec Dieu, c'est comme ça. Et nous, en fait, pour ça, il faut qu'on ait cette crainte révérentielle de Dieu, avoir ce respect de Dieu. Et c'est super important d'avoir ce respect de Dieu. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on devient un bon serviteur. C'est comme ça qu'on devient le premier selon les standards de Dieu. Et Colossiens 1, 18 nous dit quelque chose de super important. Colossiens 1, verset 18. La parole nous dit, il est la tête du corps que l'Église, il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Donc on voit que Jésus est arrivé en tant que serviteur pour en fait finir le premier de tout. Et s'il nous a donné un exemple, c'est pour qu'on puisse suivre cet exemple-là. Amen. En fait, il est devenu la tête et non la queue, parce qu'il était obéissant, il a obéi à toute la loi. Il est venu, il a vécu, et il est mort en tant que serviteur. Mais il est devenu le premier-né d'entre les morts, et il a été le premier en tout. Amen. Alors des fois, on est là, on cherche un appel, on prie, Seigneur, révèle-moi mon appel, révèle-moi ce que je dois faire, dis-moi dans quelle direction je dois aller, je sens dans mon cœur qu'il y a quelque chose, est-ce que c'est ça, est-ce que tu es là en train de me parler ou pas? Et des fois, on court après des titres tels que pasteur, bishop, apôtre, archibishop, alors qu'en vrai, notre premier appel, c'est d'être serviteur. Amen. Notre premier ministère, c'est d'être serviteur.
notre première fonction, c'est d'être serviteur. En fait, notre premier appel, premier ministère, c'est quoi? Notre première fonction, c'est être au service d'eux. Et après, on peut rajouter être au service du pasteur, être au service d'Aménoris, être au service de Marie-Jo, être au service de Fernando. Et on peut dire des choses comme ça, être au service de mon patron au travail qui me crie tout le temps dessus et que j'aime pas. Être au service de mon voisin que je ne sais même pas son nom. Et des fois, il met la musique fort et quand je lui demande de baisser, il ne veut pas. Ben, c'est ça en fait notre appel. Notre appel, c'est ça. Et des fois, on cherche et on ne trouve pas. Mais pourquoi? Parce qu'on cherche en fait on cherche au mauvais endroit. Et Dieu, en fait, il a fait quoi? Il a envoyé Jésus. Et on va aller d'abord dans Philippiens. On va aller d'abord dans Philippiens, au chapitre 2, au verset, je crois que c'est verset 6. Au verset 6. Philippiens 2, verset 6. Je vais prendre ma version parce que je préfère cette version-là. Alors c'est dans la version Parole de vie. Alors. Voilà. Donc en Parole de vie, il dit quoi? En Parole de vie, il dit, lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu. Amen. En fait, là, il est en train de parler de Jésus. Il dit qu'il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu. Et ça, au début, moi, j'avais du mal à le comprendre. Et je me rappelle que quand je suis revenu à Christ, un jour, mon frère m'a posé une question. Il m'a demandé, ouais, est-ce que tu crois que Jésus, c'est Dieu? Et comme je savais qu'il allait... je savais vers quoi il voulait aller, je dis, ouais, Jésus, c'est Dieu. Je crois que Jésus, c'est Dieu. Mais dans mon cœur, je n'étais pas du tout convaincu. Pour moi, Jésus, ce n'était pas Dieu, parce que je ne comprenais pas comment Jésus pouvait être Dieu et Dieu pouvait être Jésus. Je comprenais que Jésus soit le Fils de Dieu, mais je ne comprenais pas que Jésus, c'était Dieu. J'avais du mal à comprendre. Donc, je lisais ma Bible souvent, et un matin, je me lève pour prier. Et je dis, Seigneur, vas-y, donne-moi un verset que je puisse lire, et je tombe sur un verset. Et apparemment, vu que je lis ma Bible dans mon téléphone, j'avais dû changer les versions. J'ai changé les versions et ce verset, je sais que je l'avais déjà lu, mais je n'avais pas vu comme ça. Et quand je lis, je vois qu'il dit que Jésus c'est Dieu. Je commençais à pleurer et je commençais à demander pardon à Dieu parce que j'avais douté de lui. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas moi comment Jésus ça pouvait être Dieu. Donc j'avais du mal à comprendre. Et j'ai demandé pardon à Dieu et c'était tôt le matin. J'ai attendu qu'il soit vers 8 heures, et j'ai appelé mon frère, et je me suis dit, j'espère qu'il va répondre, et il a décroché, et dès qu'il a décroché, j'ai dit, ouais, franchement, désolé, je sais que Jésus, c'est Dieu. Après, il me dit, mais pourquoi tu m'appelles pour me dire ça? Je dis, non, mon gars, il fallait que je te dise, je sais, Jésus, c'est Dieu. Là, je suis convaincu, Jésus, c'est Dieu. La dernière fois, je t'ai dit ça parce que je voulais juste répondre à ta question et je savais que tu allais me dire ceci, cela, et je n'avais pas envie de rentrer dans des grandes discussions, mais là, je suis persuadé que Jésus, c'est Dieu, je sais. Et je l'avais vu, et moi, en fait, des fois, j'avais besoin de voir les choses. Et c'est ça la parole qu'on dit que la parole, elle est vivante, parce que ce verset, je l'avais déjà lu. Mais je n'avais rien compris. Et au moment où je l'ai lu et que j'ai vu qu'il était écrit que lui, il était l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu, ben pour moi, ça y est, c'était bon, j'avais besoin de ça. Et elle dit quoi la parole? Elle dit qu'il est Dieu et pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder pour lui à tout prix. Il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Amen. Donc là, on voit quoi en fait dans ça? On voit que Dieu, il est venu, nous a créés, il a tout fait. Et puis, il a vu qu'Adam, elle a fait des fautes. Il s'est dit, c'est pas grave. Il a quand même chassé du jardin. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'il mange du fruit de la vie éternelle. Il ne voulait pas qu'il vive éternellement dans le péché. Donc, il a chassé. Et des fois, on se dit que ouais, Dieu, il est méchant. Ah ouais, il ne voulait pas qu'il reste dans le jardin et tout. Non. Il ne voulait pas qu'il commette encore une autre erreur et que toute sa vie, il vive dans le péché. Donc, il a chassé.
Et après, il a vu comment les hommes vivaient et que les hommes vivaient n'importe comment. Pendant un bon moment, il a laissé, il voyait que c'était du n'importe quoi. Et puis à un moment, il est venu, il a choisi Moïse, il a donné les lois. Et malgré les lois, en fait, les hommes, ils continuaient de vivre n'importe comment. Ils faisaient tout et n'importe quoi. Alors il s'est dit quoi? Il s'est dit, bon, je leur donne des règles, je leur donne des choses à suivre, ils ne veulent pas, il faut vraiment que je fasse tout seul. Et il s'est dit, je vais venir et je vais aller moi sur la terre. Parce que c'est ça qu'il a dit en vrai Dieu. Il s'est dit qu'il va venir et aller sur la terre. Donc il est venu, mais il n'a pas dit, ouais, je vais arriver en mode, je suis Dieu. Il a dit, je vais arriver en mode serpillière. Genre les gens, ils vont me marcher dessus, ils vont me piétiner, ils vont me faire du mal. Et limite, quand je suis en train de dire ça, ça me met même les larmes aux yeux. Parce que comment en fait Dieu, de sa stature qu'il est, il arrive à se dire ça. Et souvent, moi, quand je pense à l'amour de Dieu, je ne comprends rien du tout. Je ne comprends pas. J'ai beau chercher dans la Bible, j'ai beau lire, voir les trucs, mais je n'arrive pas à comprendre. Comment tu peux accepter et par amour de mourir pour des gens en fait qui ne méritent même pas. De mourir pour des gens qui, dès qu'ils te connaissent, ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres parce que ça y est, ils connaissent Dieu et puis ils viennent, ils critiquent les autres en fait. Mais il est venu, il est mort pour nous. Il est mort pour nous, il a décidé que nous, il a décidé que lui, il allait souffrir à notre place, qu'il allait souffrir tout ça. Et que, en fait, il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à comprendre que Dieu, il peut tout faire. Donc, si Dieu, il a décidé de venir en tant qu'homme, eh ben, il vient en tant qu'homme pour venir, pour réparer des choses que ces créatures, ils n'arrivent pas à réparer par eux-mêmes. Il est venu, en fait, pour que nous, on puisse être sauvés. Donc, il est venu à une époque où moi, je n'étais pas là, où vous n'étiez pas là, pour que, lorsque moi, je donne ma vie à Dieu, eh ben, je puisse être sauvé. Pour des péchés, il savait déjà des péchés que j'allais commettre. Hein. Il savait, je ne les avais même pas encore commis, mais lui, il est venu et il est mort pour tous les péchés que j'ai faits. Et ceux que j'ai... Seigneur, aide-moi à ne pas faire ces autres péchés-là. Mais ceux même que des fois, je ne réfléchis même pas et je vais le faire parce que je vais vouloir faire les choses par moi-même. Il est venu, il est mort pour ça. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Et en plus, dans ça, il n'attend rien de moi. Il attend juste que je lui dise, oui, frère, je suis prêt à faire ta parole, à faire ta volonté. C'est juste ça qu'il attend de nous, Dieu. Et bien, quand je vois ça, moi, j'ai du mal, en fait. J'ai du mal à comprendre comment on peut aimer sans rien attendre en retour. Parce que nous, on aime, mais on a envie que si moi, j'ai de l'amour pour Aménoris et que je fais quelque chose, je m'attends, j'essaie de ne pas m'attendre, mais Aménoris, rends-moi l'appareil. Ouais, j'ai fait ça pour toi, j'espère que tu vas faire quelque chose pour moi. Et si je vois qu'elle ne fait rien pour moi, je vais être déçu. J'aime ma femme différemment, mais j'aime ma femme, mais aussi je m'attends à ce que ma femme elle m'aime et qu'elle me rende cet amour-là, que si je fais quelque chose pour elle, même si je le fais par amour, mais je m'attends quand même à ce qu'elle fasse quelque chose pour moi. En fait, et si elle ne le fait pas, à ce moment-là, je vais être déçu, je vais dire « Ah ouais, laisse tomber, elle ne fait rien pour moi, elle, alors que je l'aime, c'est quoi ça ?» C'est pas normal. En fait, Dieu, lui, il nous aime d'un amour qui est tellement différent de ça, parce que lui, en fait, il ne s'attend à rien du tout. Il ne s'attend à rien, il est parti sur la croix, il ne s'attendait à rien du tout. Et nous, des fois, on veut tellement être le premier dans tout qu'on oublie Dieu, on oublie sa parole. Et l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu qui est sur la croix, qui est là. Et puis il y a quelqu'un à côté de lui qui a péché aussi, alors que lui, il n'a rien fait. Et cette personne-là, elle va être sauvée de la même manière que tous les disciples de Dieu qui étaient là et qui marchaient avec lui, qui le suivaient. Et cette personne-là, au dernier moment, elle va être sauvée. Pourquoi? Parce que Dieu aussi, il aime cette personne-là. Mais ça, l'amour de Dieu, je n'arrive pas à comprendre. Et tout le temps, je prie pour que Dieu, en fait, il puisse me faire comprendre cet amour-là, comprendre comment il vit. Et pour pouvoir connaître l'amour de Dieu, il faut pratiquer, parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à faire, instinctivement. Donc oui, il y a des personnes qui sont plus gentilles que d'autres, oui, il y a des personnes qui sont moins méchantes que les autres, mais en fait, c'est quelque chose qu'on pratique tout le temps, parce que si on ne pratique pas, à un moment ou à un autre,
il y a quelque chose qui va se passer et puis il n'y aura plus l'amour de Dieu dans ça parce qu'on aura laissé on aura laissé notre chair prendre le dessus, on aura laissé nous-mêmes prendre le dessus. Mais c'est important en fait, parce que en fait, cette notion de service, c'est pas juste servir pour être servi ou pour attendre quelque chose. C'est pas juste servir pour dire que ouais, on m'a vu. Ah, j'ai fait ça. Ah, j'espère que quelqu'un me voit et tout. Parce que même quand personne ne te voit, il faut que tu sois un serviteur. Et en fait, le fait de travailler parce que c'est un don, hein, c'est un don que Dieu nous donne de pouvoir servir. Et le fait de travailler ça, eh ben, ça va devenir naturel. En fait, c'est comme un enfant, quand il est petit, il marche à quatre pattes parce qu'il ne sait pas marcher. Donc, il va tout le temps tomber, mais à force de persévérer et à force d'essayer de se mettre debout et de faire un pas, au bout d'un moment, il n'a plus besoin de personne, il n'a plus besoin de s'appuyer nulle part, et puis il marche. Eh ben, le service, c'est pareil. À force de servir, eh ben, on vient et ça devient naturel. Et moi, franchement, c'est pas le mot remercier que je cherche, mais j'admire vraiment le pasteur Ronnie pour sa manière dont il sert. Parce que Dieu l'a appelé je ne sais pas à combien de kilomètres le Brésil, mais il l'a appelé, il lui a dit, tu vas venir dans un endroit où il fait froid, il y a de la neige, où ce ne sera pas tous les jours facile, où c'est cher, où les gens, ils sont souvent aigris, parce que nous, dans Paris, on est souvent aigris, on se balade, quelqu'un nous dit bonjour, et c'est limite, pourquoi tu m'as dit bonjour? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu me connais? Non. Et au Brésil, c'est pas comme ça. Venir dans une culture qui est différente pour pouvoir faire quoi? Venir servir plein de personnes comme nous, et puis il y a plein de personnalités différentes qui arrivent. Donc il y a des personnalités qui sont plus faciles à vivre que d'autres, et puis il doit jongler avec ça. Et puis il y a aussi cette recherche de salle, donc il doit rechercher une salle, rechercher l'église, et puis c'est plein de trucs qui viennent autour, parce qu'il a un travail, donc il doit jongler avec son travail, jongler aussi avec la parole de Dieu, parce que pour pouvoir parler de la parole de Dieu, et en étant à l'aise, il faut aller dans la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu, il faut s'imprégner de la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu pour être à l'aise avec ce sujet-là. Et un sujet qui est vraiment... il y a combien de pages dans la Bible? Il y a beaucoup de pages. Hein. Donc, pour connaître la plupart de ces pages, il en faut des heures. Il en faut des heures à lire, il en faut des heures à étudier. Et ce n'est pas juste lire. Parce que, comme je vous ai dit, le verset tout à l'heure, je l'avais déjà lu. Je l'avais lu, mais je n'avais rien compris. Et puis, un jour, Dieu m'a révélé. Donc, pour que Dieu nous révèle des choses, ok, quand tu es tout petit, on te met la cuillère dans la bouche et on te fait manger parce que tu es petit. Mais au bout d'un moment... On dit, moi, Nelson, mon fils, c'est plus moi qui lui mets la cuillère dans la bouche. Hein. Débrouille-toi et mange tout seul. Avec la parole de Dieu, c'est ça aussi. Ça veut dire que Dieu, il va venir, il va nous donner à manger avec la cuillère. Mais au bout d'un moment, mon gars, si tu cherches des réponses, tu vas dans la Bible, tu lis. Si tu ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai dit? Médite. Donc, en méditant, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire juste tu lis pour dire j'ai lu. Non, tu médites. Ça veut dire que si, par exemple, tu dois lire un verset 1000 fois pour le comprendre, lis-le 1000 fois pour le comprendre. Et c'est ça, en fait. Et on doit étudier la parole. Et pour être un bon serviteur, il faut étudier tout ça. Et plus on va étudier, plus on sera bon dans le service, en fait. Parce que toute la parole, elle parle vraiment que de service. Parce que ça parle de Jésus qui est venu pour servir les autres. Jésus qui est venu, lui, il n'a pas dit, ouais, je vais être le premier. Il a dit, je vais être le dernier. Mais la parole, elle dit que si tu veux être le dernier, moi, je vais te faire de toi le premier. Donc, si on cherche à être le premier, il faut qu'on soit le dernier, en fait. Mais pas le dernier dans ce que le monde y connaît. Oh, tu cours, et puis tu arrives le dernier. Parce que dans la parole de Dieu, tu cours ta course, mais même si tu arrives le dernier, crois-moi que tu vas être content parce que tu vas aller au paradis, tu vas vivre éternellement. Amen. Si tu es le dernier et que tu cours dans le monde, les gens, ils vont pas te calculer. Et il y a un proverbe qui dit, ouais, on se souvient que du premier, on ne se rappelle pas ni de deuxième, ni le troisième. Mais la parole de Dieu, elle dit quoi? Moi, je me souviendrai du dernier. Et le dernier, il sera le premier. Et c'est des choses que, dans le monde, on n'arrive pas à comprendre. Comment le dernier peut être le premier? C'est comme quand Dieu dit qu'un chasse 1000 et deux chasse 10 000. Ça, c'est les mathématiques de Dieu. Et on ne comprend pas ces mathématiques de Dieu-là. Mais pourtant, Dieu, il nous dit ça et que c'est comme ça. Et en fait, on n'a même pas besoin de chercher à comprendre Dieu lorsqu'on ne comprend pas. On a juste à rester à côté de lui et se laisser éduquer et se laisser parler par Dieu.
Et tout ça, c'est important en fait. Et est-ce qu'on peut remettre Philippiens 2, s'il te plaît? Amen. Tu peux mettre le verset au verset 9. Et donc, tu peux laisser comme ça, je vais relire le verset 6. Le verset 6, il disait, « Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi, comme je vous disais tout à l'heure, l'obéissance, jusqu'à la mort. Et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom par lequel, quand j'ai un problème, je peux dire au nom de Jésus et mon problème il est résolu. Ce nom quand je ne vais pas bien et je dis au nom de Jésus et je commence à aller mieux. Ce nom qui, lorsque je vois que mes finances, ça ne va pas et que le diable est en train de jouer avec mes finances, dit au nom de Jésus, tu vas lâcher mes finances. Et au nom de Jésus, mais je vais être prospère comme tu as dit dans la parole, je vais être la tête et non la queue. Ce nom-là, il fait que lorsqu'on n'y prend plus garde, nos finances, elles ont changé. Tout a changé. Et c'est ce nom-là qui est élevé. Pourquoi? Parce que ce nom, ce même nom, lorsqu'il est arrivé sur terre, avec sa capacité de Dieu, avec cette égalité de Dieu, Dieu lui-même, lorsqu'il est venu en tant que serviteur. Et donc, je vais finir avec ça. En fait, si on veut être le premier, d'après les standards de Dieu et pas d'après les standards du monde, il faut vraiment qu'on soit obéissant en tout. En tout, comme Jésus a été obéissant. Il faut qu'on soit fidèle en tout, qu'on ait cette foi. Il faut qu'on soit respectueux, parce que Dieu voit tout. Dieu sait tout. Et ça, je me le prêche à moi-même. Premièrement, avant de vous le prêcher à vous. Parce que moi aussi, j'ai du mal à être serviteur dans des choses où je dis, j'ai pas envie, moi. J'ai pas envie que les gens me parlent comme ça. J'ai pas envie de faire ça pour lui. Lui, il fait rien pour moi. La dernière fois, il m'a insulté. Oh, jamais je vais faire ça. Et Dieu, il dit, vas-y, ne le fais pas. C'est pas grave. Et quand je veux pas, il m'envoie dans le désert. Et je suis là, je tourne. Et quand j'ai soif, vraiment, je dis, bon, Seigneur, donne un peu d'eau, s'il te plaît. Et là, il vient, il me donne son eau, et là, je commence à boire, et en fait, là, il commence à me parler, et il commence à m'éduquer. Et de ça, il y a un peu d'humilité qui sort. Et j'avais entendu dans une prédication de Joyce Meyer, vous savez que j'aime bien cette femme-là, elle disait quoi? Elle disait que le désert, ça provoque l'humilité chez les gens. Pourquoi? Parce qu'elle disait que Moïse, quand il était dans le désert, quand il est sorti du désert, la Bible a dit que c'était l'homme le plus humble. Mais il se passe quoi en fait dans le désert? Dans le désert, en fait, on est dépouillé de tout. Et dans le désert, on peut avoir cette communication avec Dieu. Et il n'y a que Dieu. Autour de nous, il n'y a rien du tout. Il n'y a que Dieu qui peut nous parler à ce moment-là. Ou, s'il ne veut pas nous parler, si on ne veut pas qu'il nous parle, plutôt, on va rester là. Et à un moment ou à un autre, si vous restez dans un endroit tout seul, on voit des gens qui restent dans des endroits tout seuls, on pense qu'ils sont fous, ils cherchent à parler avec quelqu'un. On va chercher à parler avec Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, il va parler avec nous et il va commencer à nous révéler des choses. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va nous sortir du désert. Amen. Mais il va nous ramener où? Au même endroit où on était avant d'aller dans le désert. Donc ça veut dire que quand je vous ai dit que Dieu me demandait, ouais, vas-y, va vers cette personne et parle, et moi je lui disais, non, j'ai pas envie de parler avec lui. Mais il va me ramener vers cette personne-là, et va dire, bon maintenant, est-ce que tu as envie de parler avec lui? Et vu que moi j'ai passé le désert, et j'ai plus envie d'aller dans le désert, oui, je vais parler avec lui. Mais, vu qu'on est tellement têtu, des fois on est obligé de passer par ça pour entendre. C'est de la même manière, quand il est venu, il a dit à Jonas, tu vas aller à Ninive, tu vas parler avec eux, tu vas leur dire ça. Et lui, il a dit non, on va se retrouver dans le ventre du poisson. Et on va se balader dans le ventre du poisson. Et quand on aura fini ce voyage, qui est vraiment un voyage qu'on n'a pas envie de faire, on va se retrouver
Dieu va nous sortir de là et puis il va nous envoyer faire la même chose qu'il nous avait mandaté à faire depuis le début. Donc en fait, pour ça, pour éviter de tourner comme ça, il faut vraiment qu'on soit prêt à se sacrifier, sacrifier notre chair, sacrifier notre volonté et être prêt à être un serviteur pour notre voisin, un serviteur pour nos ennemis, un serviteur pour des gens qu'on ne connaît même pas. Mais Dieu va nous diriger vers ces personnes-là, il va nous envoyer vers ces personnes-là, parce qu'en fait, la volonté de Dieu, c'est quoi? En fait, c'est qu'on puisse faire de toutes les nations des disciples. C'est ça. Nous, on est juste un outil pour Dieu, pour qu'on puisse aller prêcher sa parole. Ça veut dire que tout ce qu'on vient, tout ce qu'on fait et qu'on apprend à l'église, en fait, c'est vrai que ça nous édifie les messages et tout, mais les messages, en vrai, c'est pour qu'on puisse assimiler le message, qu'on puisse prendre des notes, méditer ces notes, et puis aller, ça y est, ben moi j'ai des notes, et ben je vais dehors et je sors et je mets en pratique mes notes. C'est pour ça, en fait. C'est pas que pour nous. C'est pas quelque chose de personnel ou c'est pas quelque chose qu'on garde et on va être égoïste avec, en fait. C'est quelque chose qu'on doit venir et qu'on doit donner aux autres. C'est comme si moi j'ai le remède pour un vaccin, pour une maladie, eh ben, je dois aller voir toutes ces personnes qui sont malades pour leur dire que moi, j'ai le remède pour cette maladie. Et ce remède que nous, on a, c'est Jésus. Et vous allez voir en fait le nombre de personnes en fait qui ont envie de connaître Jésus, mais c'est impressionnant. Mais c'est que nous, des fois en fait, on n'ose pas, on manque d'audace, on est un peu timide et on n'ose pas aller vers des personnes pour pouvoir leur annoncer la bonne parole. Et c'est ce que Dieu nous a demandé en fait. Parce que si ces personnes, on ne va pas vers eux, ben, y a des personnes comme moi j'étais avant, ben, si des gens ne viennent pas vers moi, ben, jamais je vais connaître Dieu. Et il y a des personnes, en fait, on n'a pas envie d'aller vers elles. Parce qu'elles sont tellement différentes de nous que ben, on se dit « Ah non, moi je ne veux pas aller vers ces personnes-là ». Moi, mon frère, il me disait quoi? Il me disait ouais, que les gens comme moi, ben, il lui faisait peur. Pourquoi? Parce qu'il voyait déjà nos dégaines. Et puis, nous, on est là quand on est entre nous, on crie, on parle fort, alors qu'il n'y a rien du tout. Hein. On est juste là en train de parler. Et puis, il se disait peut-être qu'ils sont en train de s'embrouiller. Et non, en fait, on ne s'embrouille pas, en fait. On ne s'embrouille pas, on est en train de parler. On est en train de parler. Et lui, ça lui faisait peur. Ça lui faisait peur, il ne comprenait pas. Et puis après, il voit qu'on est en train de rigoler, mais il dit, mais je ne comprends pas. Vous n'étiez pas en train de vous embrouiller? Je dis, non, lui, il a une opinion, moi j'ai une opinion, je ne suis pas d'accord avec lui. Ben, je lui fais comprendre que je ne suis pas d'accord avec lui. Mais la seconde d'après, ça y est, on fait les choses qu'on a à faire ensemble, et voilà, en fait. Mais c'est en fait cette appréhension que des personnes, ils ont, et qui font qu'ils ne viennent pas parler vers ces genres de personnes-là. Eh ben donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, en fait, il va venir, il va mandater des personnes pour faire ça. Il va venir, il va transformer des personnes, il va changer des personnes, il va mettre dans le cœur de ces personnes-là de devenir des serviteurs. Parce que c'est ça, cette graine que Dieu met dans notre cœur. On a une graine en nous, une graine de service, et des fois on la laisse de côté, on cherche à parler devant plein de personnes, mais parle déjà avec une personne, déjà, avant de vouloir parler avec plein de personnes, en fait. Fais déjà ce que Dieu te demande dans les petites choses et après, il te donnera de grandes choses parce que si on n'est pas fidèle dans les petites choses, on va avoir du mal à être fidèle dans des grandes choses, en fait. Si Dieu me donne 1 million et me dit « dépense pas », bah, c'est sûr que je vais aller dépenser, je n'ai pas d'argent. Mais si maintenant, il m'éduque avec un peu, à pas dépenser, le jour où je vais avoir 1 million et Dieu va me dire « donne ce million-là », bah, je vais le donner parce qu'il m'aura éduqué avant. Donc, en fait, il faut tout le temps les enseignements qu'on a, qu'on se les approprie vraiment et qu'on se dise c'est pour nous, pas c'est pour quelqu'un. Moi avant, je me disais quoi? J'entendais des trucs, et je vais encore prendre ma femme comme exemple, et quand Dieu parlait, je disais ah ouais, comme par hasard elle n'est pas là. Et je faisais quoi? Je courais chez moi pour lui dire hey, Dieu il a dit ça, faut que tu fasses ça, ça, ça. Mais s'il aurait voulu lui dire, il l'aurait dit à elle, il ne l'aurait pas dit à moi. S'il me l'a dit à moi, c'est parce que moi en fait je dois travailler ça. S'il me l'a expliqué à moi, c'est que moi, eh ben, je dois travailler ça. Le jour où il voudra lui parler à elle sur ce sujet-là, ben, il n'a pas besoin de moi en vrai. Il peut prendre n'importe qui, mandater n'importe qui pour aller, pour parler, et ou bien elle lit sa parole, il va lui parler dans la parole, vu qu'elle lit la Bible. Donc nous, souvent, on pense qu'on entend des choses et puis que c'est pour aller pour répéter pour les autres, ou « Ah ouais, ça c'est pas pour moi ça. Ah, si tu te dis que c'est pas pour toi, c'est sûr que c'est pour toi. » Parce que Dieu ne parle pas aux absents, il parle qu'aux personnes qui sont présentes là. Donc celui qui se dit que ce n'est pas pour lui, c'est sûr que c'est pour lui. Et moi le premier.
Moi, le premier. Et vraiment, en fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que le service, c'est important. C'est super important parce que c'est le premier ministère en fait, que Dieu il a instauré. Il est venu lui-même et il s'est fait serviteur. En fait, Dieu, il ne nous demande pas de faire des choses que lui, il n'a pas lui-même fait déjà. Il ne nous demande pas de faire des choses qu'il n'a pas semées en nous. À chaque fois que Dieu va nous demander de faire quelque chose, à chaque fois que Dieu va te demander de faire quelque chose, sache que la graine, elle est déjà dans ton cœur. Dieu, il a déjà mis cette graine en toi. Et même si des fois tu penses que c'est difficile, il faut juste laisser cette graine germer. Il y a aussi un truc, et je vais terminer par ça. Si Dieu, il n'a pas commencé quelque chose, ne vous attendez pas à ce que Dieu le termine. Si tu as commencé quelque chose tout seul et que tu as mis Dieu de côté, t'attends pas à ce que Dieu termine. Dieu va commencer, Dieu va terminer ce qu'il a commencé, comme il dit dans sa parole, cette œuvre qu'il a commencée, il va l'emmener jusqu'au bout et il va la terminer. Il n'a pas besoin de nous pour terminer quelque chose, mais qu'on ne s'attende pas à ce que Dieu, en fait, ce qu'il n'a pas commencé, qu'il le termine. Parce que des fois, on fait des choses par nous-mêmes, on voit que ça ne marche pas, et puis quand on a bien galéré, on commence à vouloir inclure Dieu dans l'équation. Ouais, Seigneur, vas-y, aide-moi. Moi, je n'ai rien commencé, moi, il va te dire. Pourquoi tu veux que je termine? Tu as voulu faire tout seul. Ça se trouve, même quand tu as commencé quelque chose, moi, je t'ai dit non. Mais tu as voulu être têtu, tu as voulu le faire, débrouille-toi maintenant. Débrouille-toi, termine-le. Et si tu ne veux pas le terminer, laisse-le là et commence ce que moi, je vais faire avec toi. Fais avec moi, et jusqu'au bout, j'irai avec toi et je serai là. Donc voilà le message que j'avais à vous apporter. Et maintenant, je vais donner l'opportunité, comme comme je vous ai dit tout à l'heure. Si quelqu'un n'a jamais remis sa vie à Dieu, si quelqu'un n'a jamais eu l'opportunité de donner sa vie à Dieu et qui sent que Dieu l'appelle, qui sent que Dieu veut qu'il revienne, Dieu, en fait, il ne vous tournera jamais le dos. Il ne va jamais vous laisser, il ne va jamais vous abandonner. Et peu importe ce que tu as fait, peu importe les péchés que tu as pu commettre, en fait, il n'y a rien qui soit plus grand que l'amour de Dieu. Aucun péché ne peut être plus grand que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est par exemple, moi, je suis sauvé depuis 30 ans, et il y a une personne qui tue quelqu'un à côté de moi, Dieu, il nous aime pareil. Et pourtant, moi, ça fait 30 ans que je connais Dieu, et lui, cette personne, elle vient de tuer quelqu'un, elle ne connaît pas Dieu. Mais Dieu, il veut nous sauver, nous deux. De la même manière, il veut que nous deux, on soit sauvés. Donc, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait ça, je vais vous donner l'opportunité de le faire. Amen. Gloire à Dieu. Et vraiment, je vais inviter toute l'Église à faire cette prière avec Dolores. Seigneur Jésus, merci Papa. Tu répètes après moi aussi? Seigneur Jésus, merci Papa. merci Papa. Merci pour cette opportunité Merci pour cette opportunité que tu me donnes de revenir à toi. Je reconnais que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés et pour que je sois libre de tout cela. Et qu'il fait de moi maintenant une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, sont derrière moi. Personne ne peut plus m'accuser avec ça. Parce que je suis une nouvelle créature en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Notre Dieu est fidèle et bon. Amen.